Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Tu vas où? Je vais chez ma mère, elle a demandé à me voir d'urgence. Je n'ai même pas pu prendre mon bain parce qu'on a coupé l'eau. Franchement, j'en ai assez. Je vais aller me plaindre dans cette compagnie. Chérie, en fait, la compagnie donne est pour rien. Je n'ai pas pu régler la dernière facture. Quoi? Et pourquoi? En fait, j'ai des petits problèmes au travail et mon salaire, ça traîne un peu. Tu as quel problème avec ton salaire, Piwede? Tu n'es pas fatigué de brandir chaque fois le même refrain? Attends, on parle même de combien? C'est 3 fois rien et tu es incapable de payer? Si tu n'es pas satisfait de ton salaire, démissionne et trouve-toi un nouveau boulot. Je paye l'électricité. J'achète les vêtements pour moi, pour l'enfant et pour toi également. Qu'est-ce que toi tu fais finalement dans cette maison? Hey, ne me parle pas comme si je vivais à tes crochets. Hein. Je n'ai aucun problème quand il s'agit de dépenser, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire pour te prouver quoi que ce soit. Ok, je voudrais prendre mon bain, monsieur. Va donc payer la facture maintenant pour qu'on nous remette l'eau. Parce qu'il ne me manque pas de respect. Je suis ton mari. En tout cas, je veux retrouver l'eau dans cette maison à mon retour. Ça c'est quoi ça? Maintenant il coupe l'eau à tort et à travers. Oh merde. Dylan! Dylan! Prends un seau là, tu me mets l'eau dedans, on a coupé. Non papa, on n'a pas coupé. Comment ça? C'est maman qui a fermé le compteur. Quoi? Pourquoi? Sophie? Sophie! Vas-y, Dylan. Oui. Oui. Tu as fermé le compteur? Oui. Et pourquoi? Pour faire l'économie d'eau. Mais j'étais en train de me laver. Je sais. Ça fait 30 minutes que tu es sous la douche. Dans cette maison, tu dépenses l'eau plus qu'un enfant. Comment un homme peut mettre aussi long à la douche? Dis-moi. Attends. Tu as arrêté l'eau sachant qu'il était en train de prendre mon bain? Tu dois apprendre à faire l'économie, monsieur. C'est moi qui paye les factures. Et depuis un temps, j'ai constaté qu'à cause de toi, chaque mois, ça augmente. Je suis fatiguée. Moi, je t'ai jamais demandé de faire l'économie de l'électricité ou de quoi que ce soit dans cette maison. Tu utilisais les lumières et toutes les veilleuses, toujours allumées. La preuve, voilà la bajou qui est encore allumée. À pareille heure. Si tu veux jouer à ce jeu, on verra. Ouvre le compteur, j'ai fini de me laver. Non. Ton temps est terminé. Et à partir d'aujourd'hui, tu as maximum 5 minutes à la douche. Pas plus, pas moins. Oh, ouvre-le, s'il te plaît. Je dis non. Attends l'eau que tu as envoyé ton fils chercher là.
Tu vas te laver avec. Voilà ça. Lave-toi bien. Sophie, il faut supporter ce que tu as commencé. Hein. Il faut vraiment supporter ce que tu as commencé. Merci, Dylan. Merci. Oui, chérie. Voici n'est toujours pas encore arrivé. Non, pas encore. Mais je l'ai eu au téléphone et elle ne va pas tarder de venir. Sauf que ça fait 35 minutes que tu me dis la même chose. Et alors, est-ce que c'est de ma faute? Oui, c'est de ta faute. Tu es trop douce et tu as toujours été trop douce avec ces enfants. Ils ne sont même pas foutus de respecter la ponctualité. C'est la mauvaise éducation que tu leur as donnée. Quoi? Ces enfants n'ont pas grandi dans la même maison que toi? Hein? Puisque tu leur as inculqué la bonne éducation, pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas les horaires? Tout ce que tu as su leur inculquer, c'est la barbarie. Homme de caverne comme ça. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Reprends un peu ce que tu viens de dire. Reprends un peu ce que tu viens de dire. Et je vais te montrer ce qu'on appelle un homme de caverne. Barga. Toujours en train d'employer la force. Ouais. Toi, tu étais où depuis? Ça fait 1 heure qu'on te cherche. Non, patron, je suis allé payer les factures d'eau et d'électricité. Depuis là? Non, il y avait beaucoup de gens là-bas, patron. Ok. Va travailler. Il faut déterrer les fleurs qui sont à l'entrée là. Ça ne présente pas bien. Et puis, pense aussi à tailler la pelouse. Attends, où est le reste d'argent? Ouais, laisse-lui ça. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé de laisser. Non. Amigo, donne-moi le reste de l'argent. Si tu lui remets cet argent, tu es viré. Non, patron. C'est ton argent. Hein? Est-ce que tu produis l'argent dans cette maison? Pourquoi tu es radine comme ça? Hein? Barga, tu me traites de radine devant le jardinier? Hein? Toi, va travailler. D'accord. Chaque jour avec la musique, dis bonbon, la musique était l'amour. Dis bonbon, avant de te donner, ah tata, qui peut me tenter au balantais avant de te donner. Ouais. Ça c'est quoi? J'ai failli m'évanouir. Hey. Pardon, ne me fais plus le genre de choses là. Désolé. Mais, il dit que... Est-ce que tu sais que madame patron là, elle est dure. Tu t'imagines que je suis allé payer les factures. Quand elle revient, elle me demande de donner le reste d'argent. Heureusement que le patron était là. C'est lui qui a dit qu'elle me laisse ça. Amido, c'est ça que tu dis petit comme ça. La femme là veut toujours mettre ses yeux dans des moindres détails. C'est toujours comme ça qu'elle fait avec moi, qu'elle peut marcher. Même kick, elle ne me laisse pas avec. Le patron là même s'est grondé avant qu'elle a laissé. Juste à ce qu'il a fallu qu'on la gronde. Vraiment. Et la femme là, c'était même combien comme ça? On va même voir, c'était les miettes. 2000. 2000. 2000. Amido, on t'a gâté. Mais. Prends, t'as pas 1000 francs. Amido, je vois comment tu es chaud depuis le matin. Tu vois, non? Tu vois. Moi, je t'aime. Et quand je te demande d'être ma petite amie, tu refuses. Regarde, si tu es ma petite amie, Allah, je vais te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu me demandes, je vais te donner. C'est parce que tu m'as donné un mingli 1000 francs que tu veux me lancer les grains de maïs. Tu crois que c'est à cause de ça que je vais devenir ta chaude? Prends ça. Prends! Tu ne prends pas. Il faut te méfier de moi, tu comprends non?
Puis chérie, tu es trop belle. Non. Et si tu veux, la prochaine fois, toi-même va payer les factures. Comme ça, tu pourras rester avec la monnaie. Non, mais normalement même, c'est ta responsabilité. C'est toi qui devrais t'occuper de ça. Mais les domestiques sont là pour ça, non? D'ailleurs, même, en quoi ça me concerne? Moi, je voulais seulement faire un peu d'économie que de jeter l'argent comme ça par la fenêtre. Là, il faut faire les économies, tu ne fais pas. Tu t'es déjà posé la question sur la consommation de cette maison, les factures de cette maison. Que ça monte ou que ça descende, tu t'en fous. Les domestiques s'en occupent. Tu n'as pas honte? Ok, papa, s'il te plaît, je ne savais pas que ça devait devenir une affaire d'État. Chérie, je vais sortir. Bébé. Viens, viens t'asseoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas quoi faire. On a accumulé des factures impayées dans la boîte. Il se peut que le montant soit exorbitant et on n'a pas fait suffisamment de rentrées. Ce qui me met hors de moi, c'est que Bosco ne m'ait rien dit. Non mais tu t'imagines? Mais chérie, si tu trouves que Bosco ne fait pas bien son travail, on n'a qu'à trouver un autre gérant. Et puis, plusieurs clients se sont plaints de lui dernièrement. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Oh, Boubounet, c'est ma responsabilité. Et puis, tu as déjà payé pour le dernier conteneur de liqueur qui a débarqué. J'allais pas en plus venir te mettre sur le dos des problèmes de facture. Oui, mais bébé, quand je suis bloqué, tu m'aides aussi. Oui, c'est vrai. Alors, si tu es bloqué, il est de mon devoir de t'aider également. Il s'agit de combien? De 2 millions de francs. Ok. Voilà. Waouh. Oh là là, merci mon Boubounet. Tu es vraiment un ange, je t'adore. De rien. Je vais tout de suite aller payer. Ok. Vas-y. Je n'ai pas aimé la manière avec laquelle tu t'es rabaissé tout à l'heure devant le jardinier. Une femme de ton rang social ne se rabaisse pas sur les petites monnaies. Barga, ton argent, c'est aussi mon argent. Et j'en fais de ça ce que je veux. Moi non plus, j'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé devant Amidou. Ok. Sauf que tout ça sort de ma poche. Hein? Chaque semaine, je te donne l'argent pour gérer les dépenses du ménage. Et je te donne même plus qu'assez. Mais je me rends compte que tu ne payes pas les factures. Alors je me pose des questions. Donc je vais être obligé de te demander, de m'expliquer et de justifier toutes les dépenses de cette maison. Barga, tu n'as pas honte? Hein? Mince. Donc tu veux te rabaisser autant en me demandant de te rendre compte sur la ration de la maison? Hein? Tu es quel genre d'homme? Parfois tu te comportes comme un gamin de 15 ans. Oui, ça ne fait rien. Mais j'attends des explications. Hey, donc tu attends des explications, mais viens. Viens, lève-toi, tu viens. Lève-toi, tu viens. Viens surveiller tout ce que je fais dans cette maison. Attends. Parce que tu penses que c'est surveiller qui est difficile? Tu vois que je ne peux pas surveiller. Je te rappelle que je dirige une entreprise. Hein. Ok, tu diriges une entreprise. Et moi, je dirige un ménage. Tu sais comment c'est compliqué de diriger un ménage? Et en plus, il faut aussi te contrôler. En plus, il faut prendre soin de toi. Regarde-moi celle-là, bouche de perroquet. Oui, j'accepte. Voilà. Je suis partie. Maintenant, tu t'en vas. Dès que la discussion devient intéressante, tu te défiles. Oui, vas-y. Et tu te trompes même déjà de sortie. Regarde. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur,
Oui, entrez, c'est ouvert. Hey, Piwele. Salut mon pote. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. C'est-à-dire quand une femme n'a pas assez fait d'études, ça devient un problème. Tu fais allusion à ta femme? Mais pourquoi tu fais toujours une fixation là-dessus? Parce que sa réflexion laisse à désirer. Figure-toi que ce matin, elle a constaté qu'on a coupé de l'eau. Et comme je n'avais pas encore payé les factures, elle s'est mise à m'insulter et me traiter d'irresponsable. Ça me rappelle son père avec cette façon de me prendre de haut à la moindre occasion. Oh non, c'est pas normal. Si tu es foiré, elle doit t'aider à payer les factures, ça peut arriver. Moi, je le fais constamment avec Kim. Oui, mais quand tu es une femme imbue d'elle-même, qu'est-ce que tu fais? Je n'accepterai plus jamais ce manque de respect. Déjà qu'elle ne sait pas combien c'est difficile de gagner de l'argent parce que son père lui a toujours tout offert sur un plateau. Oh, calme-toi, mon pote. Du thé? Ouais. Laisse le thé, s'il te plaît. Serre-moi du vin. Oui, voilà. Finalement, tu es difficile à satisfaire. Salut, papa. Pourquoi tu es en retard? On t'attend depuis. Quand est-ce que vous allez apprendre à être ponctuel? Désolé, papa, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai eu un petit problème ce matin avec Piwele. Pourquoi? Je suis sortie de la maison ce matin sans prendre mon bain parce qu'on a coupé l'eau. Oui, mais ça arrive tout le temps. Non, papa. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le cas. C'est la faute à Piwele. Il était censé payer les factures, mais il ne l'a pas fait sous prétexte que son salaire a eu un retard. Regarde-moi un petit incapable comme ça. Je t'ai toujours dit que tu ne devais pas épouser ce petit professeur d'université. Regarde comment tu souffres. Je ne souffre pas, papa. Avoue qu'il fait quand même des efforts pour m'entretenir. Faire des efforts, il doit t'entretenir. Ça veut dire t'offrir le standing de vie auquel tu es habitué. Hélène! Hélène! Oui, chérie. Appelle-moi l'idiot de Piwele. Il me doit des explications. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne te concerne pas. C'est une histoire d'homme. Appelle. Arrête, papa. Ce n'est pas la peine de faire toute une montagne. Tout ça va me retomber dessus après. Tais-toi. D'abord. Tiens, appelle-le. Appelle. Mais chérie... C'est pas une histoire de chérie. Appelle-le. Ah, bébé. Bonsoir. Voilà, je voulais te dire, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais payer les factures d'eau et d'électricité. Je ne veux plus subir ton chantage de ce matin. Bill Ewanet. Tu es un vrai gars. Un vrai chef de famille, bébé. Par contre, tu devras payer la facture de téléphone et de wifi. Qui ça? Moi? Jamais. Sophie, je ne te demande pas. Je ne peux pas payer la facture de téléphone et du wifi dans cette maison. Tu es le chef des téléchargements de vidéos. Tu vas finir le forfait avant la fin du mois. Mais je ne peux pas payer les factures de la maison tout seul. Tu dois participer. Je paye déjà la facture d'eau, non? Et rien qu'à cause de ça, tu me fais du chantage. Je ne peux pas prendre mon temps pour prendre mon bain parce que la bonne dame estime que je fais du gaspillage. Ah non, madame, laisse la facture d'eau, je vais m'en occuper. Quand toi-même tu te laves pendant 1 heure, est-ce que c'est bien? Mais il faut payer. Bébé, pardon, je vais te demander quelque chose. Quoi? Je veux un peu d'argent. Mais pourquoi? Mon restaurant rencontre quelques petits soucis financiers et je veux relever la pente. Oh chérie, tu es formidable, je t'assure. À la limite, fascinante. Et Wané, c'est oui ou non? Regarde-moi bien dans les yeux, chérie. Regarde-moi bien dans les yeux. Regarde comment mes pupilles se dilatent à l'idée de te dire non. Oh, s'il te plaît, je te promets que je vais te rembourser. J'ai dit non. Non, c'est non.
Bonjour, beau-père. Tu dis bonjour à qui? Qui t'a même donné d'abord l'autorisation de poser tes fesses sur mes sièges? Pardon? Non mais tu es un incapable. Comment tu fais pour ne pas payer la facture d'eau? Et c'est comme ça que ma fille est sortie sans prendre son bain. Si tu n'es pas capable de t'occuper d'elle, il faut laisser. Tu n'es pas obligé. Ce problème est le nôtre. Ça ne vous regarde pas. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les problèmes intimes auxquels je fais face dans ma famille arrivent chez vous. Non mais ça me concerne, petit idiot. Mais c'est ma fille. Espèce de petit professeur de pacotille. Papa, s'il te plaît. C'est un idiot. Papa, c'est mon mari. Et tu te dois de le respecter. Moi, le respecter? Oui. Jamais de la vie, même pas en rêve. Monsieur mon beau-père, j'exige le respect. Ah, il exige. Il exige. Il exige le respect. Ah, ah. Ce n'est pas parce que j'ai épousé votre fille que vous pensez que vous pouvez m'insulter n'importe comment. Mais apparemment, vous aimez bien ça, hein? Vociférer en longueur de journée sur tout le monde comme si vous étiez le roi du monde. Vous vous prenez pour qui? Hein? Je vous rappelle une chose. Je suis titulaire d'un doctorat. Alors que vous, je ne sais même pas, vous êtes un illettré avec de l'eau sale dans la tête. Et vous osez me parler fort? Tu sais ce qui va se passer? Passy va rester ici. Et toi, petit idiot qui croit qu'il est le plus intelligent de la Terre, tu vas partir. Tu vois ton travail? Tu vois? Le Congo, ça va te tuer. Continue. Mais qu'est-ce qui se passe? Demande à ton idiot de beau-fils qui vient me manquer de respect sous mon toit, chez moi. Mais cet avorton ose me traiter d'illettré. Moi, Mbarga. Ah. Papa, je te rappelle que c'est toi qui as commencé à l'insulter. Il n'a fait que se défendre. Est-ce que tu peux le laisser tranquille? Passy, passe dans ta chambre. D'ailleurs, ton lit est encore dressé. Et toi, sors de chez moi. Attends, s'il te plaît. Papa, Piwele, c'est mon mari. Tu passes ton temps à le mépriser et à le ridiculiser. C'est quelqu'un d'honnête et de respectable. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'apprends beaucoup à ses côtés. Il a des valeurs que même tout l'or du monde ne saurait acheter. Et même si parfois il accuse des retards pour payer les factures, c'est parce qu'il a choisi un travail noble et respectable, papa. C'est mon mari. Je l'aime. Et s'il sort d'ici, je sors avec lui. Quoi? Je suis désolée, papa. Bonne soirée, maman. Chérie, excuse-moi, s'il te plaît. Au revoir, le père. Et toi, tu le dirais? Les hommes aussi n'ont pas le pas. Quand on respecte sa femme, quand on respecte sa femme, on est d'aller d'ailleurs. Que l'homme était méconnaît. Quand tu vois la femme mariée, tu acceptes un homme marié, tu attends quoi? Et même si demain il t'épouse, de la manière dont tu peux pouvoir. Merci chérie d'avoir accepté désormais de payer la facture d'électricité. Et je t'en prie. Ah, tu crois, tu écartes, tu t'assois. Madame a travaillé, tu viens t'asseoir sur les canapés. Chérie, s'il te plaît, donne-moi un peu la télécommande. Je vais mettre ma série. Tu vois bien que je suis en train de regarder un débat intéressant. Ma série est aussi intéressante pour moi. Mais il y a une autre télé dans la chambre, non? Non, non, non. Moi, je ne vais pas aller regarder la télé là. Les images ne sont pas très claires. Je préfère regarder ma série ici. Ok, tiens. Moi, je vais dans la chambre. Non, non, non. Tu vas allumer 2 téléviseurs à la fois, comment? C'est parce qu'on n'a pas le même goût. Toi, tu veux regarder ta série, moi, je veux regarder mon débat. Non, non. Tu ne peux pas allumer 2 télés dans la même maison au même moment. Ce n'est pas possible. Madame Ewane. Tu fais tout ça parce que c'est moi qui paye maintenant les factures d'électricité, n'est-ce pas? Non, 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 Ewane, je ne veux pas le gaspillage. Tu vas rester là, tu vas regarder la série là avec moi. Et quand il va finir, tu vas mettre ton débat. En plus, tu veux m'aller dans la chambre, tu veux me laisser ici avec qui? Madame Ewane, c'est
La bouillie qui est dans ta tête là. Bill, je n'aime pas le gaspillage. Tu ne peux pas allumer 2 télés à la fois dans cette maison. Mais franchement, même, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Quand c'est toi qui payes la facture d'eau, tu limites ma durée de passage aux toilettes. Maintenant que c'est toi qui payes la facture d'électricité, tu refuses même aussi que je regarde les émissions télé. Là, franchement. Non, tu es trop dépensier. Vraiment, tu fais trop de dépenses inutiles. Moi, je n'ai pas l'argent à jeter par la fenêtre. Je n'ai pas l'argent à jeter par la fenêtre. Vois mon restaurant là-bas qui ne marche même pas comme je veux. On ne peut pas allumer 2 télés dans cette maison, c'est tout. On finit de regarder ça, après tu regardes ton émission. Ok. Désormais, je vais payer toutes les factures de cette maison. Toutes les factures, sans exception. Bon, tu vas seulement payer le bus de l'école des enfants. Parce que c'est mieux comme ça, tu risques de me faire exploser un moment. Ok. Dans ce sens-là, ça m'arrange. Le prix du bus des enfants ne varie pas. Bébé, je vais aller regarder ma série dans la chambre. Tu peux mettre ton débat. Hein? Voilà la télécommande. À tout à l'heure. Toujours un tiraillement. Différent. Seigneur, les femmes. Différent, mais heureux ensemble.